Des films Avatar, Seigneur des Anneaux, Marvel, en passant par les plus grandes licences de jeux vidéo comme GTA ou The Last of Us, je vais vous dévoiler leurs secrets communs et vous allez voir ces pépites. Parce que quand je ne fais pas d'image, j'en parle, et aujourd'hui on va aborder le sujet de la motion capture. Le principe le plus populaire consiste à demander à un acteur de revêtir une combinaison noire avec des boules blanches faisant office de capteur. Sur un plateau de tournage spécialement équipé, nous y retrouvons un espace vide entouré de 3 caméras de motion capture qui auront pour rôle de capter l'emplacement des boules blanches grâce à la réflexion de la lumière. Plus il y aura de caméras, plus la capture sera précise. Le positionnement de ces capteurs est ensuite retranscrit sur un plan 3D et relié pour établir le squelette de l'acteur auquel on va venir appliquer un avatar. For instance, if you're capturing a footballer for FIFA, you're not capturing a performance, you're capturing their motion, you're capturing a real footballer's physical motion. Ça permet de partir du réel pour créer de l'empathie avec le joueur. L'acteur de référence dans cette technologie, l'un des premiers à l'avoir utilisé, c'est bien entendu Andy Serkis, qui est extrêmement connu pour son personnage de Gollum et bien d'autres. Where would you be without me? Ellen, Ellen, I saved us. It was me. Il jouera notamment le rôle de César dans le film La Planète des Singes, qui est une référence en motion capture, et vous noterez que grâce à cette technologie, les acteurs ne se cantonnent pas uniquement à jouer des humains puisqu'on peut leur appliquer n'importe quel avatar. Ça donnera naissance à des masterclass, comme dans le film The Hobbit où on retrouve Benedict Cumberbatch qui va jouer le rôle du dragon Smaug. Ces dernières années, avec l'évolution de la motion capture, on a vu naître de nouvelles combinaisons qui remplacent les boules blanches par des capteurs GPS que l'on appelle plus exactement des accéléromètres. L'intérêt de ces accéléromètres, c'est qu'ils fonctionnent sans caméra, ce qui va être beaucoup plus pratique si jamais un réalisateur veut faire un tournage en extérieur pour bénéficier du relief. Il existe une nuance à la motion capture que l'on appelle la performance capture, qui elle va vraiment se concentrer sur le visage et reprendre toutes les expressions faciales, grâce à une petite caméra qui est positionnée juste devant l'acteur. You can capture the emotion, you can capture the subtleties, the nuances of the movements, you can capture the eye, you can capture the tics, everything. Capture it all. I'll be nice once, then I won't. Grâce à celle-ci, l'acteur ne va pas être obligé d'exagérer son jeu, et c'est l'une des premières questions qui se posent lorsqu'il rentre sur un plateau de tournage de motion capture. They made a promise to me. They said, "You're gonna see your performance up there." I said, "Okay, well, I need to, push it up a notch, turn it to 11. Do I need to overact?" They said, "No, the opposite." They recorded every single line, every smirk, every micro expression. If I were to push it, it would look insane because what you see is what you get. What is this, Tonawari? What is this? Sachant qu'en plus pour eux c'est très perturbant de tourner dans ces conditions parce qu'ils ont vraiment aucun repère. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a absolument rien, on est sur une salle vide et ça va être d'autant plus difficile pour le réalisateur de mener à bien sa direction d'acteur. En 2004, voici le Pôle Express. Le film Le Pôle Express était le tout premier film réalisé entièrement en motion capture et comprenant de la performance capture. Même si ce terme se veut plus marketing puisqu'il s'agit plus d'une évolution que d'une innovation. Et fun fact, l'acteur principal c'est Tom Hanks et il jouera dans pas moins de 5 personnages dans ce même film. You don't want to be bamboozled. You don't want to be let down the Primrose Path. C'est un des avantages de la motion capture, vu que l'on applique l'avatar que l'on veut, un seul même acteur peut jouer tous les rôles du film. Et ça c'est quand même fou n'empêche. Et si au contraire le réalisateur veut retrouver les traits de l'acteur, on peut accoupler la motion capture avec le motion scan, qui est un autre principe consistant à scanner l'acteur à 360 degrés via de nombreux appareils photo pour ensuite en faire un modèle 3D qui fera office d'avatar que l'on mettra sur le squelette virtuel de l'acteur. La motion capture a mis du temps à se développer parce que les investisseurs étaient assez frileux au début à cause de ce qu'on appelait l'œil mort. Alors l'œil mort c'est quoi? C'est en fait quand on avait l'impression que l'avatar était plutôt un pantin animé et qu'il n'y avait pas une réelle personne derrière son jeu, que l'on discernait aucune conscience dans le regard du personnage, et comme on dit, les yeux c'est le reflet de l'âme. C'est pour ça qu'on appelait ça l'œil mort. Oui, c'est fait. Alors si vous voulez prendre une claque visuelle, je vous invite à aller voir le film Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne, sorti en 2011, qui est un film de Spielberg, qui ne savait pas à l'époque dans quelle catégorie concourir lors des Oscars, qu'elle était à mi-chemin entre le dessin animé et la prise de vue réelle. Comment as-tu pu les laisser filer?
Cette œuvre, elle avait fait débat à sa sortie parce qu'avec la motion capture, les expressions de Tintin étaient vraiment hyper précises et hyper réelles, contrairement aux dessins originaux d'Hergé qui eux avaient très peu d'expressions ou alors qui étaient vraiment exagérés. Donc là on avait vraiment une vision totalement différente. Sinon je ne peux que vous conseiller Pirates des Caraïbes 3, Voyage au bout du monde avec l'incroyable personnage de David Jones et tout son équipage où il y a eu un travail de motion capture absolument exceptionnel et qui n'a absolument pas vieilli. En même temps, quand tu sais que le film il a coûté 300 millions de dollars et qu'il se positionne en 6ème film le plus cher de l'histoire du cinéma, tu m'étonnes qu'il a intérêt d'être qualitatif et de bien vieillir. Et d'ailleurs, fun fact, Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence se classe comme étant le 2e film le plus cher de tous les temps, juste derrière Star Wars 7, Le Réveil de la Force, et juste avant Avengers Endgame. Et sinon, dans le domaine des jeux vidéo, je vous conseille l'incroyable The Last of Us. À la fois parce que c'est mon jeu préféré all time, et à la fois parce qu'il est vraiment extrêmement bien réalisé. Le jeu d'acteur est hyper pertinent et le jeu est magnifique. Honnêtement, je pense que vous allez lâcher une petite larme si vous l'avez pas déjà fait. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Et sinon, de manière plus générale, je vous conseille les jeux du studio Quantic Dream, qui est un studio français qui fait de la motion capture et qui a sorti des bangers comme Detroit Become Human ou Beyond Two Souls. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à la réaliser. Vous parlez de ma passion de la motion capture et tout, c'était vraiment trop cool. Et si jamais vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me donnera sûrement de l'inspiration pour de prochaines vidéos. Et puis si vous voulez pas manquer justement ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, histoire de me soutenir. Ciao ciao les potes, c'était Fred, la bise!